Beaucoup, et il le dit honnêtement, qu'il trouve que voilà, il est traité injustement par la Ligue et par plein d'autres personnes. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup cet aspect que c'est un ancien pro, c'est un ancien athlète, tout le monde le connaît, etc. Alors que Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Et là, le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, dans l'intro. Aujourd'hui on va parler de Mehdi Benatia. Petit sommaire, le mal-aimé, oui, il a été suspendu, même si ça fait voilà une petite semaine maintenant. Il a été suspendu 3 mois, et 3 mois ferme et 3 mois avec sursis. Ensuite on parlera quand même de son gros mercato, parce qu'il y a eu des arrivées, il y a eu des départs, on va en discuter. Avant ça, je me permets d'un petit rappel des faits. Pour parler de ce qui est de sa suspension. Il y avait un match contre Lille en Coupe de France qui a été gagné au tir au but par les Dogs. Les Dogs, c'est leur surnom. Et quant à ce match-là, il y avait des dirigeants des deux clubs. Tu avais Olivier Létang d'un côté, qui parlait souvent avec l'arbitre, en tout cas le quatrième arbitre, qui était, je trouve, assez véhément. Ça, c'est mon avis personnel. De l'autre côté, Benatia aussi, qui était dans sa zone. Et Mehdi Benatia est venu dire à l'arbitre: dites-lui bien à Clément Turpin qu'il y avait penalty après le but de l'OM. Parce que certes, avant, il y avait une faute qui méritait de donner un penalty. Ok? En tout cas, selon mes observations, et je pense, selon ce qu'on pourrait voir. Et jugement, Mehdi Benatia prend un carton rouge, Olivier Létang non. Mehdi Benatia est condamné à 3 mois ferme et 3 mois de sursis. Olivier Létang, 1 mois ferme et 1 mois de sursis. Donc on en pense ce qu'on veut. Nous, on va donner notre avis maintenant. Malik, tu veux que je te lance ou j'y vais en premier? t'as l'air chaud par rapport à ça. J'aime bien que t'es passionné pour l'Olympique de Marseille. J'aime bien, j'aime beaucoup. Non, je suis pas passionné par l'Olympique de Marseille, je suis passionné par le football. J'aime beaucoup la Ligue 1, c'est vrai, j'ai été baigné dedans jeune. Mais là, à un moment, c'est quand il y a des choses qui me déplaisent comme ça. Tu sais, Malik, quand je t'ai dit, viens, on fait la vidéo, c'est qu'à un moment, je comprends pas qu'il y ait quasi aucun média. Il y a Roten qui en a parlé un peu, mais ça doit faire un bruit beaucoup plus fort. Ça doit faire un bruit immense. Parce que ça, on peut pas laisser passer des choses comme ça. Parce que moi, je vais y aller clairement, je vais rentrer dans le tas, parce que tout le monde l'attend. Honnêtement, là, et tu sais très bien que j'aime pas la victimisation, mais là, si on n'est pas sur clairement du racisme, on est sur quoi? Carrément pour toi. Pour moi, clairement, t'as 2 hommes, 2 directeurs sportifs, un directeur sportif et un président. Les 2 ont été voir l'arbitre. En un qui prend un carton rouge qui a une peine 3 fois plus lourde que l'autre. Mais pourquoi? Il est mal aimé, puisque c'est l'OM. Moi, je veux pas rentrer dans des lobbies de Marseille et tout, parce que j'ai même pas l'impression. Olivier Létang, j'ai pas l'impression que c'est le plus aimé du football français, donc on va se calmer, même si c'est pas le plus détesté. Mais honnêtement, clairement, Mehdi Benatia, depuis qu'il arrive à l'OM, c'est quel terme qu'on utilise pour lui? On utilise un terme, ouais, assez mafieux, allez, il a l'air un peu agressif avec les arbitres. Il avait déjà une suspension que je trouvais très, très lourde. Je trouvais une attaque du corps arbitral envers lui assez trop ciblé sur lui. Et là, aujourd'hui, quand j'ai vu ce qui s'est passé pendant le match et que je vois ce qu'on lui fait, on peut pas laisser passer ça. Nous, en tant que médias, on se doit de réagir à ça, on se doit de condamner ça. C'est pas normal. Et en plus, un mec comme Mehdi Benatia, après, tu dois être impartial. Pour moi, chaque mec mérite, doit être plié aux lois de manière égale. Mais un mec comme Mehdi Benatia, le mec, c'est une référence en Europe. Il a joué au Bayern, à la Juve, à l'AS Roma. Il vient en tant que directeur sportif à l'OM, en Ligue 1. Il fait beaucoup de bien à ton championnat. Là, on va en parler après sur la partie sportive. Mais le mec, il est directeur sportif du 2e plus gros club de Ligue 1. Laissez le mec travailler. Il fait un boulot qui va faire monter votre championnat. Et au lieu de ça, vous avez des arbitres et une ligue qui le laisse pas travailler. C'est ce qu'il a dit lui-même dans ses propos sur Bein Sport juste après. Il a demandé à parler, il est venu lui-même et il a dit quoi, je peux pas travailler. Mais là, on est dans un cadre, on le laisse pas travailler à 100% de ses capacités. Parce que dès qu'il va, même si pour moi il n'a pas à être dans cette zone, il n'a pas à parler à l'arbitre, que ce soit lui, Olivier Létang ou peu importe,
un directeur sportif ou un président n'a pas à venir à parler au quatrième arbitre. Mais si lui n'a pas à être là, Olivier Létang non plus, Luis Campos non plus et personne d'autre. Mais quand je vois que tu l'attaques de manière disproportionnée par rapport à ses concurrents, à ses rivaux, tu crées de la concurrence déloyale. Le mec peut avoir moins d'influence que les autres. Et quoi? Ça, pour des questions d'origine ou pour des questions d'apparence? Non, ça, c'est pas normal. Déjà, de un, d'un point de vue moral, c'est honteux. Et de deux, même d'un point de vue business, c'est con. C'est bête. T'es un club. T'es une ligue. Le mec, il travaille super bien dans ta ligue. Il peut faire monter ton championnat. Il te ramène des joueurs que tu n'aurais jamais espéré voir. Tu veux quoi de plus? Là, tu es en train de descendre son travail et tu vas juste dégoûter le mec. Le mec, il va aller donner ses services à l'AS Rome, à la Juve, ou dans un autre club européen, en Allemagne, peu importe. Il va faire le superbe travail qu'il fait là. Et on va encore dire, ouais, pourquoi la Ligue 1, ça progresse pas avec le vivier qu'il y a. Voilà. Moi j'ai juste envie peut-être pas rajouter, mais amener une différente perspective. Parce que ton point, il est... Allez, t'as justifié ton point, il est intéressant de le voir de cet aspect-là. Mais moi, j'ai plus l'impression que justement, cette réserve, pas seulement la Ligue... de la Ligue 1, les arbitres, les dirigeants un peu qui travaillent au sein de la commission de la Ligue 1 et même des fans en général. Je pense qu'il y a cet aspect où les anciens sportifs font beaucoup ça, tu vois, les anciens pros, les anciens athlètes, etc. Ils sont beaucoup sous-estimés ou des fois négligés ou des fois mis en arrière quand ils font quelque chose d'autre que juste quand ils faisaient du sport, tu vois. Comme récemment, peut-être pas en France, mais en tout cas je dirais dans les athlètes américains, même les athlètes anglais, etc. Quand ils ont commencé à faire justement des médias un peu comme on fait là, des podcasts, etc. Bon, ils sont en mode, oh, est-ce qu'ils peuvent vraiment parler? Tu vois, il y a le cliché en mode, on voit les athlètes comme si ils sont bêtes limite, tu vois. Et ils sont vus d'une manière assez, ils sont négligés par rapport à ce qu'ils peuvent faire au-delà de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Donc moi, je pense que la réserve que Benassia a subie beaucoup, et il le dit honnêtement, qu'il trouve que voilà, il est traité injustement par la Ligue et par plein d'autres personnes. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup cet aspect que c'est un ancien pro, c'est un ancien athlète, tout le monde le connaît, etc. Alors que, je veux dire, tu vois, c'est différent. Genre, quand les gens qui sont vus comme des dirigeants dès le début, genre Pablo Longoria, même si lui aussi il a eu des problèmes avec les arbitres, c'est pour ça que je te dis, une autre perspective aussi, c'est Marseille. Je suis pas ce genre de fan, mais nous, les fans de Marseille, on trouve que beaucoup, des fois, la Ligue 1, elle est un peu contre nous dans des décisions arbitrales, dans ce qui nous est permis, dans ce qui nous est pas permis. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Mais moi, je pense avec Benassia, au-delà de l'aspect d'origine qui est clairement en compte, comme tu le dis, faisons pas les aveugles, faisons pas faisons pas les dupes, je sais même pas si ça se dit. Je pense que le fait que ce soit un ancien pro hyper connu, qui était hyper connu, ça joue beaucoup et les athlètes sont souvent négligés dans leur travail qu'ils font après leur carrière professionnelle en tant qu'athlète, tout simplement. Donc je pense, moi, il y a beaucoup cet aspect-là qui rencontre, qui est dommage, mais c'est ce allez, j'ai l'impression que c'est ce qui donne encore envie à Medine Benassia de faire encore un meilleur travail pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ça peut rentrer dans un dégoût et ça peut le donner envie de quitter la Ligue s'il se sent à ce point traité injustement. Mais je t'avoue que moi, en tant que fan de l'Olympique de Marseille, le travail qu'il fait depuis qu'il est arrivé, avant même qu'il soit nommé directeur sportif, j'aime beaucoup, j'adore et c'est magnifique. Et comme tu l'as dit, j'aime bien comme tu l'as mentionné, c'est pas normal que le directeur sportif et même le président soient dans cette zone-là. Dans les autres ligues, on voit clairement pas ça. Et c'est pas le premier match où j'ai vu justement en Ligue 1 où des directeurs sportifs, des présidents étaient proches de la pelouse à ce point. Je vois pas ça en première ligue. Roman Abramovich, quand il était président de Chelsea, il était dans son coin au stade là-bas. T'imagines Florentino Pérez à côté de l'arbitre comme ça, la une des journaux. Même la portée, fait pas ça. C'est ça. Et déjà, c'est ça. Ils sont pas à être là. À la limite, l'entraîneur peut parler avec le quatrième arbitre. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Les gars, plus vous mettez de la pression sur les arbitres, plus émotionnellement ils sont bousculés. Donc ça peut tourner en votre faveur, comme ça peut tourner en votre défaveur. C'est des humains, c'est pas des robots. Il parle en termes d'expérience. Il a coaché un tournoi international ici en Belgique. Et coach arbitré. Un tournoi ici en Belgique.
Voilà, j'ai failli. Il a lui failli montrer- envier Romain. Ah non, non, je suis pas un mec violent, Malik. Essaye pas de C'est pas partager. lui, c'était l'autre. Essaye C'était pas. pas lui. Voilà, merci. Moi, je suis dans. Contre. Non, je rigole, je suis dans la. Ah, malade, toujours d'un malade. Non, mais c'est vrai, c'est des humains. Mais on oublie de le dire. Mais t'as un arbitre demain. Et t'es le quatrième arbitre. T'as le directeur sportif ou le président, il vient te crier dessus toutes les 15 minutes. Vraiment, tu craques. Vraiment, t'as juste envie de lui dire, tu vas la fermer ou pas? Laisse-moi faire mon travail. C'est pas un robot, c'est pas une machine à lui dire non, erreur et tu corriges. Non, c'est un être humain. S'il fait des erreurs pour moi, après, on va pas parler du sujet d'arbitre parce que sinon on va rester 30 minutes là-dessus, mais c'est à revoir. Mais c'est pas à eux de faire ça et pas à ce moment-là. Donc voilà. Maintenant, on va parler d'une partie un peu plus intéressante, un peu plus cool, la partie sportive. Il y a eu des recrues. Il y a eu Amine Gouiri qui est arrivé. Il y a eu Ismaël Benasser. Il y a eu Luis Felipe qui est arrivé libre. Et aussi un autre défenseur dont j'ai oublié le nom du Dedic. Ah bah. Ouais, c'est un côté droit, je pense. C'est plutôt un profil contre-attaquant de ce que j'ai vu. Bref, je vais faire mes recherches. Donc voilà, Malik, dis-nous en plus sur le travail que fait. T'es en partie fan de l'OM, vu que t'es fan de tous les clubs d'Europe. Vas-y, dis-nous un peu, loue un peu le travail de Benatia ou critique-le, mais je veux t'entendre là-dessus. J'espère que vous ne croyez pas ce que Ayoub vient de dire. T'es fan de Je suis qui? fan de Chelsea et fan de Marseille. Et Voilà. Et c'est tout. Et c'est Je tout. suis fan de Chelsea et de Marseille. Ça fait 15 ans que tu nous casses la tête avec l'Inter. Mais j'aime bien l'Inter. Mais justement, comme j'ai dit, on peut pas être fan de trois clubs. Pourquoi tu disais Nerazzurri? Je suis fan de Chelsea. Oui, mais parce que j'aime bien l'Inter. Mais je suis fan de Chelsea, de Marseille et j'aime bien l'Inter. Donc voilà, si Chelsea et Marseille se rencontrent en Ligue des Champions, je serais pour Chelsea. Mais à part ça, je suis pour Marseille tous les jours. En Ligue 1, n'en parlons même pas. Du coup, Chelsea, Marseille, c'est mes clubs. Genre, depuis Chimino, voilà, j'ai fini de raconter ma vie. C'est fini. Aïe, il m'a énervé là. Raconte pas ta vie, travail, s'il te plaît. Mais par rapport au travail de Benassia, ben, clairement, je trouve qu'on a un OM où les ambitions montent, où les recrues qu'on ramène, c'est des noms que sur les dernières années, je ne savais pas si qu'on était capable de ramener ça à l'OM, même si quand on a été racheté par le président américain, on a rêvé qu'on allait limite devenir le PSG avec les Qataris. C'est pas vraiment passé de la sorte, mais réellement, depuis Pablo Longoria, moi je kiffe le travail qu'il fait depuis qu'il est arrivé également. Mais avec Benassia, dû à ses contacts dans le football, sûrement, on n'en sait rien vraiment, mais sûrement dû à ses contacts dans le foot et au fait qu'il a joué au tout haut niveau dans les tout meilleurs clubs, etc., ben, je trouve qu'il arrive à nous attirer des joueurs je vais pas dire de classe mondiale, mais des joueurs de tout haut niveau. Au moment où tu peux ramener des Rabiot, qui joue à la Juventus, la saison d'avant, qui a fini dans l'équipe type de la Juventus, 2 saisons avant, qui a joué la Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde, etc. C'est que ça te montre que l'Olympique de Marseille passe à un autre niveau en termes de recrues. Quand tu peux ramener un Greenwood de Man United, ok, c'est une situation plus compliquée, il était plus volé en Angleterre, etc. Incroyable, le coach qu'on a ramené, même si le coach, je pense qu'on doit donner, je sais pas si on doit donner plus de crédit à Longoria ou pas, mais bon, dans tous les cas, c'est les deux. Voilà, dans tous les cas, c'est les deux, on donne du crédit. Mais donc, juste les noms, si on s'arrête juste aux noms qu'on arrive à ramener à Marseille, ça me choque énormément. Hojbjerg, Rabiot, juste notre milieu de terrain, Hojbjerg, Rabiot, Benasser. Waouh! Et toutes les autres recrues, c'est tous des bonnes recrues. Même le jeune Viaz, quand il rentre, il fait toujours des belles choses. Jonathan Rowe, t'es un peu plus dur, mais au tout début de saison, c'était pas mal. Donc non, moi, j'adore... Ouais, Mopé, c'est mon joueur préféré. J'ai peut-être abusé, mais Neil Mopé, en termes d'attitude, c'est mon joueur préféré à l'OM. La plupart des fans de l'OM, ils kiffent Rongier parce qu'il a une attitude de fou, il se donne, c'est un bon, etc. Mais moi, Mopé, je le kiffe. Même si, ok, il marque pas beaucoup, mais comment il se donne, c'est un peu comme Vardy et tout. Moi, je kiffe Neil Mopé. Donc non, moi, je suis vraiment impressionné par les recrues qu'on arrive à ramener depuis qu'il y a cette alliance, ce duo Longoria-Benassia.
Et je peux que leur applaudir et leur donner du crédit. Et je crois que là, il y a plus d'excuses, plus de si. On a clairement l'effectif où l'OM doit viser des minimums deuxième de Ligue 1. Je sais pas si l'année prochaine, on arrivera à garder ces joueurs, parce que des fois, c'est aussi ça le problème. Qu'on ramène des super bons joueurs, on a quand même des Alexis Sanchez qui sont venus, etc. On arrive à les garder qu'une saison. Aubameyang, on arrive à le garder qu'une saison. Est-ce qu'on arrivera à garder ces joueurs plus longtemps? Ça aussi, on va voir, on essaiera de juger par rapport à ça. Et en tout cas, moi j'espère. Et si c'est le cas, clairement, l'OM doit jouer des minimums deuxième de Ligue 1 et aller titiller le Paris Saint-Germain. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, bon, on va pas parler des objectifs de la saison prochaine, c'est encore loin. Mais même si, par exemple, tu vois, là, dans le milieu qu'on a aujourd'hui, t'as quand même, au milieu de terrain, t'as Højbjerg, Rongier, Bennacer, Rabiot. Bennacer, ça se passe mal, ça restera qu'un prêt. Rabiot, s'il part, t'as quand même une indemnité de transfert, alors que le mec, tu l'as pris gratuit. Bon, même s'il y a des primes, tu l'as pris gratuit, donc ça aide. Tu vois, et demain, l'année prochaine, tu gardes Højbjerg, il sera là, Rongier sera là. Tu gardes soit Højbjerg, soit Bennacer, ça bouge pas. Et en plus, il y aura la Ligue des Champions. T'as réussi à ramener Rabiot, Bennacer. Oui, s'il y a d'accord, s'il y a la Ligue des Champions. Merci. Après, tu dois finir dans le top 4. Hein. Si avec cette équipe-là, tu n'es pas dans le top 4. Oh, Ayoub, j'ai juste dit, rajoute les si. C'est bon. Mais d'accord, oui. Mais si tu finis pas dans le top 4, c'est le scandale du siècle. Hein. On soit d'accord. Donc voilà. Mais t'as un travail qui est très bien fait, mais t'as aussi des erreurs dans ce mercato. Enfin, en général, dans les mercatos, notamment celui d'été, notamment Lilian Brassier et les Wai que t'es parti chercher à Lens, qui avait pas fait une saison dégueulasse, mais c'était une saison difficile. Après, on le revend à un difficile, bon prix. Hein. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, t'arrives quand même à le revendre à quasi le même prix. Tu le vends à 1 million de moins à Francfort, alors que t'as fait 6 mois pas bon. Ça, c'est du bon travail aussi, puisque tu es à Marseille. Marseille, il y a beaucoup de données que tu peux pas quantifier quant à la réussite d'un joueur. Parce que c'est pas juste... Tu sais, on parlait en off du métier de scout, de recruter un joueur. Bien sûr, voir qu'un joueur a des qualités, c'est une chose, ça on peut tous le voir. Mais maintenant, savoir qu'un joueur va être bon dans ton contexte, parce que Bennacer a donné une interview à l'équipe, et il disait, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et les Wai, ça se trouve, demain à Francfort, il va mettre 20 buts, il part en première ligue pour 80 millions. Mais ça réussit pas à Marseille, puisque c'est un contexte différent. Déjà, c'est un contexte avec énormément de pression. Tu sais pas quand ça va réussir, quand ça va pas réussir. Maintenant, les mecs que tu as réussi à ramener, les Wai, tu ramènes quand même Guiri. Guiri, moi, je suis assez réticent. Mais je pense que ça peut bien donner pendant... T'es réticent maintenant, Ayo? Pendant 6 mois, pendant 1 an et demi. Je te dis pas... C'est pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, vous pouvez aller vérifier, on a fait une vidéo il y a, je pense, 1 an ou 1 an et demi avec sur Manchester United, quel neuf il devait ramener. Notre ami Vince, il nous avait proposé Guri. T'avais l'air d'être plus appréciatif de l'ami Amine. Non, mais comme t'es vraiment un escroc. Déjà, comment tu cites ça? Bah, allez voir la vidéo, on vous invite à aller la voir. Je cite pas Amine Gouiri. On vous la mettra en description. On vous la mettra en description. Malik la mettra en description. Allez, je cite pas Gouiri comme le neuf qui va venir. Ça va être Carlos Tevez de l'époque. Ça va être Wayne Rooney. Ah, Manu, gros! Non. Manu, c'était en doublure. C'était parce qu'il pouvait jouer un peu aussi à gauche. Voilà, il faut contextualiser. Il n'y a pas de mauvais chroniqueur avec des mauvais contextes. Toi, t'es un mauvais contexte et un mauvais chroniqueur. Mais un bon escroc. Mais non, mais pour revenir sur Gouiri, c'est un joueur qui a un talent, qui a un niveau. Quand il est bon, on le sait que c'est incroyable. Maintenant, le mec, depuis Lyon, il s'était fait les croisés. Il est parti à Nice. Nice, on le voit chaque saison. Il ramène chaque fois un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. C'est mid. On doit en attendre plus. Là, cette saison, ils finissent 39e d'Europa League sur 36. Ils sont éliminés en Coupe de France contre une équipe que j'ai affrontée il y a 2 mois. Et là, il vient de Rennes, non? Pardon? Là, il vient de Rennes, non? Oui, mais je parle de Nice, parce qu'il a fait Nice-Rennes. Laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. J'ai pas envie de m'énerver, etc. Après, il fait Rennes. Rennes, on voit encore, c'est très difficile. Là, ils t'ont ramené, c'est le 3e coach en 1 an. Ils sont dans un contexte où là, vraiment, on voit que le modèle n'est pas viable, que les mecs n'ont pas bien travaillé, qu'il n'y a pas eu d'effectifs construits, qu'on a lâché trop de sommes à des moments n'importe comment, qu'on a mis beaucoup d'offensifs sans vraiment de liaison collective, sans vraiment de sens. Donc, on l'a jamais pu le voir dans un bon contexte. Maintenant, il est avec un top entraîneur, pour moi. Enfin, en tout cas, un entraîneur quand même
qui travaille bien avec un club qui travaille bien. S'il arrive à gérer cette pression-là, parce que là, on va l'attendre chaque week-end, Gouiri, dans le contexte football, il sera beaucoup mieux. Parce que généralement, ce sera le seul neuf. Je pense qu'ils seront deux devant, lui, Greenwood, avec Rabiot qui fait ce milieu assez offensif sur le placement, et avec des pistons assez hauts. Je pense que ça peut réussir. Mais globalement, pour revenir sur Mehdi Benatia, de faire tout ça, moi je trouve que ça faisait longtemps à Marseille que je me suis pas dit, ah ouais, ce projet, il peut, pendant 2-3 ans, faire, allez, deuxième de Ligue 1 pendant 3 ans, une année aller venir un peu déranger le PSG. Moi je me rappelle des années où on avait la grosse, parce qu'on parle de la machine qu'on a maintenant, on avait la machine sous Laurent Blanc, avec Zlatan, Cavani, Lavezzi, Mota, Verratti, tous ces gros joueurs-là, Thiago Silva, on avait toute cette grosse équipe-là, mais t'avais quand même un OM qui arrivait à nous déranger par moments. Un OM qui arrivait un peu, je te parle pas sur forcément le championnat, mais sur des matchs en coupe, sur des matchs contre eux, en finale de Coupe de France, il y avait un petit doute. Tu vois, à l'époque Gignac, etc. Là, maintenant, cet OM-là, je le vois faire quelque chose. Et là, ce succès-là, on doit le donner à Pablo Longoria. On doit lui faire des éloges pour ça et on doit le signifier, mais aussi à Mehdi Benatia. Donc honnêtement, c'est du super travail du côté de l'OM. Malheureusement. Quoi? Non, je voulais juste rajouter, c'est un peu hors contexte, et plus quand tu parlais par rapport à Amine Gouiri à Rennes. Vous me connaissez, j'aime bien titiller votre chroniqueur préféré, Ayoub. Mais il y avait un coach là-bas aussi que t'aimais beaucoup, Ayoub Sampaoli, qui a malheureusement pas réussi, qui était l'un de tes top 10 coachs préférés. Et donc voilà, il n'est pas dans mes top 10 coachs préférés, t'es un grand malade. Mais 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 non, mais vraiment, on va te faire soigner. Il est fou, lui. T'aimes pas Sampaoli maintenant? Mais c'est pas que je l'aime pas, c'est pas top 10 de mes coachs préférés. Je suis pas fou. Je sais pas si j'ai regardé une équipe que parce qu'il y avait lui. Peut-être, ouais, j'ai aimé. Maintenant, me faire top 10, top. Arrête, c'est bon, on a compris, c'est drôle, on s'est bien amusé. Non, mais sérieusement, sur Sampaoli, t'as vu quel match de Sampaoli à Rennes? J'ai vu contre nous, il avait joué. T'as vu la défense qu'il a? T'as vu l'effectif de merde qu'il a? Il arrive en pompier de service. Ça va, le petit de Rennes, il est pas dégueulasse. T'as vu leur défense? Ils ont Brice Samba. Christopher Roux, Brice Samba, il est en burn-out. Christopher Roux, il est bon, j'aime pas quand tu parles mal de la défense comme ça. Quoi? Mais t'es un fou, quoi. Christopher Roux, il est pas bon. Il y a une différence entre avoir des bonnes qualités de joueur et sur les matchs qu'il fait. Sur ces derniers temps, non, il n'a pas été bon. Lui, Ostigard et tous les autres qui accompagnent cette ligne de 3, ils n'étaient pas bons. Au coach de faire un meilleur travail. On va voir ce qu'Habib Beye va faire. C'est de la faute de Sampaoli si Rennes est dans cette situation. On va voir ce qu'Habib Beye va faire. Si Habib Beye fait du bon travail sur les prochains mois, on va dire pas du coup. C'est de la faute de Sampaoli, oui ou non? Mais non, mais justement, on va voir si c'est de sa faute. Oui ou non? On va voir. Je peux pas te donner la réponse. Donc si Habib Beye fait du bon travail, ça veut dire que Sampaoli c'était de la merde. Mais ils ont le même effectif. Oui, mais ils ont le même effectif. Il n'y a pas un contexte. Habib Beye, tu vois. C'est quoi le contexte différent? Mais tu sais très bien que Habib Beye, on va lui laisser plus de temps parce que c'est un jeune entraîneur. C'est vrai ou pas? Oui, mais c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà, merci. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Un coach qui vient de Séville, qui a entraîné à Marseille, etc., qui fait de si mauvais résultats avec Rennes, c'est normal que après un mois, si tu fais pas des mauvais résultats, si tu fais des mauvais résultats, tu sors de là. Bref, t'as regardé la situation on parle de Rennes, on parlait du meilleur club de France, ça m'énerve. Merci Mehdi Benatia et tu feras du. C'est une vidéo sur l'OM parce que va gagner la Ligue 1. Mais bon, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et surtout nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci à vous, merci à toi Malik, salut. C'est à toi Yo.